La parole est à Monsieur Johan Gillet, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre délégué, chers collègues. Êtes-vous vraiment, Monsieur le Ministre des compatriotes ultramarins? Car alors qu'il aurait nécessité une rupture, ce budget ressemble à un copier-coller des budgets précédents. Il est largement insuffisant et n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Monsieur le ministre délégué, les Français souffrent ici en métropole, mais en Outre-mer, vous devriez le savoir, leur souffrance est quadruplée. Nos compatriotes ultramarins ont des problèmes bien identifiés. Tout d'abord, et c'est le thème du rapport que je viens de rédiger, une immigration hors de contrôle qui déstabilise les sociétés. Une insécurité galopante également, faute d'une volonté politique et de moyens, notamment en matière pénale, une insécurité dont le lien avec l'immigration ne peut être nié. Un pouvoir d'achat insuffisant, inférieur à celui de la métropole, ce qui constitue une injustice aggravée par la vie chère. Un chômage de masse, conséquence d'une absence de politique économique adaptée aux spécificités ultramarines. Des infrastructures insuffisantes, des routes et des transports lacunaires, des logements insalubres, des écoles et des hôpitaux sous pression, sans parler de l'accès défaillant à l'eau potable. Au regard de tous ces enjeux brûlants, votre budget pour 2024 illustre le cruel manque d'ambition et de vision du gouvernement pour ces territoires. Pire, il reflète un certain mépris. Je vous l'ai dit, cette année, j'ai choisi de consacrer la deuxième partie de mon rapport à l'immigration massive dans les Outre-mer, pour une raison simple. Les conséquences sociales de cette immigration que vous entretenez par votre inaction sont nombreuses. L'immigration est un sujet au cœur de l'actualité, avec celui de l'insécurité. Vols avec violence, insécurité, scènes de guérilla urbaine sont trop souvent le lot de nos compatriotes ultramarins. Les statistiques officielles, bien que sous-estimées, soulignent sans équivoque la surprésentation des étrangers dans la délinquance et la criminalité. Les conséquences sont directes et quotidiennes pour plus de 2 millions de nos compatriotes. Parmi les principaux facteurs de l'insécurité, on trouve l'incapacité du gouvernement à contrôler nos frontières à cause d'effectifs insuffisants dans la police aux frontières et de matériels qui ne sont pas à la hauteur, qu'il s'agisse des drones, des radars ou des bateaux intercepteurs. Dans un environnement géographique souvent instable et économiquement défavorisé, cette porosité des frontières expose les territoires à une immigration clandestine qui apporte tout type de trafic, armes, stupéfiants et même migrants. S'ensuivent des règlements de compte et des infractions violentes sous l'emprise des stupéfiants et de l'alcool. Ces territoires connaissent de façon générale une situation socio-économique plus dégradée que le reste de la France. Le chômage, les difficultés familiales et la pauvreté entretiennent certes l'insécurité, mais souvent le point de départ est la présence de personnes en situation irrégulière, habituées à une violence banalisée et au trafic lucratif. La situation sécuritaire à Mayotte, submergée par une immigration incontrôlée en provenance des Comores, l'illustre suffisamment. Les timides hausses d'effectifs des forces de l'ordre ne sont pas suffisantes. Sans véritable choc de moyens, la situation hors de contrôle pourrait devenir irrémédiable. Coopération diplomatique, réponse judiciaire, développement socio-économique, moyens de contrôle aux frontières, présence de forces de l'ordre, tous ces axes doivent être renforcés et les 10 propositions que je formule dans mon rapport sont à la disposition de toutes les bonnes volontés. Mais rien ne sera possible sans une volonté politique forte. Bien sûr, Monsieur le ministre délégué, les conséquences de l'immigration ne se limitent pas à l'insécurité. Elle concerne aussi l'école, en mettant sous pression le bâti scolaire. Les conséquences de l'immigration concernent aussi l'hôpital et la santé. Les conséquences de l'immigration concernent aussi l'économie, paralysée par une économie clandestine d'ampleur qui plombe le développement des territoires. Les conséquences de l'immigration concernent aussi le logement, avec l'essor des bidonvilles. Elles concernent également le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Car quand vous mettez de l'argent pour l'accueil massif des migrants, vous ne mettez pas cet argent au profit de la lutte contre la vie chère. En un mot, Monsieur le ministre délégué, les conséquences sociales de l'immigration bouleversent la vie de nos compatriotes. Monsieur le ministre, j'ai auditionné une trentaine d'acteurs des Outre-mer. J'ai aussi effectué une 50aine de rendez-vous en Guyane début septembre. J'y ai également rencontré de très nombreux habitants. Tous m'ont fait part de leur écœurement, de leur lassitude, de leur sentiment d'être des Français de seconde zone, de leur découragement parfois et de leur colère. Je veux donc leur dire qu'il y a ici des députés qui ne les abandonnent pas, qu'il y a ici des députés qui veulent restituer tout le respect et toute la place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Il y a aussi ici, dans cet hémicycle d'ailleurs, une femme d'État qui créera un grand ministère d'État de la France d'outre-mer et de la politique maritime. Chers compatriotes ultramarins, tenez bon, elle arrive. Je vous remercie.